Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous voici donc rassemblés au terme de cette journée. Nous qui sommes ici dans cette salle, ceux et celles qui sont dehors devant le grand écran et devant lesquels nous sommes passés, toute la procession des prêtres. Je suis très heureux d'être là avec vous et de vous découvrir tous les uns et les autres au terme de cette journée. Je suis ici entouré des prêtres et des diacres de cet espace missionnaire Ardennes Sud qui a si bien préparé notre venue, et je voudrais que nous saluions déjà tous ceux, toutes celles qui ont préparé cette journée autour du lac de Béron. Voilà, il y a ici, vous vous rendez compte, beaucoup de talents que nous avons pu découvrir. Et il y a ici beaucoup de talents que nous avons pu découvrir et dont nous allons profiter encore pendant cette messe. Au début de cette messe, je voudrais aussi présenter parmi vous les membres du Conseil diocésain de pastoral. Normalement, chaque diocèse est équipé d'un Conseil diocésain de pastoral. Le nôtre n'en avait plus depuis le départ de Monseigneur Jordan. Et donc nous l'avons reconstitué cette année et je suis heureux de vous présenter les membres qui sont ici, qui vont peut-être se mettre en ligne là. Et nous allons lire leurs noms. Plutôt, ils vont dire leurs noms. Vous pouvez vous asseoir pendant ce temps, frères et sœurs, pour ceux qui ont des chaises. Alors, il faut leur donner un micro portable. Voilà, il arrive. Tac. Et vous dites votre espace missionnaire ou le mouvement, ou les mouvements, si vous représentez les mouvements et services, et puis vous dites votre prénom, votre nom. Didier S., Saint-Jacques-Cathédrale. Hugo Bendotti, espace missionnaire Ardennes-Nord. Marie-Christine Olube, espace missionnaire Reims-Est, et pour les services diocésains. Marie-Rose Bernard, espace Nord Ardennes. Martha Ferté, espace Ardennes Sud. Marie-Agnès Sugot, espace Reims-Ouest. Virginie Fournier, espace Vallée de la Suippe. Jean-Marie Vianney Moussa Bimana, espace Reims-Ouest. Christa Koné, religieuse de Marie Immaculée pour la vie consacrée. Michel Chardonnal, espace missionnaire Tardenois-Velle. Pierre-Yves Gallois, de la communauté du Sapel. Thibaut Durusquet, Reims-Est, et au titre de la communauté du Chemin Neuf pour la vie religieuse, la vie consacrée. Voilà, la règle que nous sommes donnée, frères et sœurs, c'est qu'il y ait 2 représentants par espace missionnaire. Donc vous voyez qu'il y a des espaces missionnaires qui ne nous ont pas encore envoyé leurs 2 représentants, mais il s'agit de faire un peu d'émulation, et ça va sûrement venir. Ce conseil, d'autre part, donc, se réunira 2 fois par an, on ne peut pas les accabler. Il est censé donner un avis sur la vie pastorale du diocèse. C'est donc un sujet très large. Et nous avons choisi de le concentrer sur la question suivante: quels acteurs pastoraux pour les 10 années à venir? Voilà, donc ce conseil s'est réuni une première fois au mois de février pour se constituer. Il a élu un bureau, et les membres du bureau peuvent peut-être, si ceux qui sont là, lever la main, qu'on les repère. Voilà, il manque Solène qui travaille aujourd'hui, Solène Le Bihan, qui travaille aujourd'hui. Et ce conseil sera aussi chargé d'organiser la journée du 12 octobre, la journée des acteurs diocésains.
que nous avons chaque année, la semaine qui suit, le samedi qui suit la Saint-Remi. Voilà, l'idée, c'est qu'ainsi, petit à petit, de manière que l'on peut qualifier de synodale, comme on aime à dire maintenant dans l'Église, nous puissions avancer et porter ensemble la vie de notre diocèse. Donc, vous les repérez, n'hésitez pas à les interroger un petit peu sur ce qui se vit. Un compte-rendu de la dernière rencontre va être bientôt diffusé et vous pouvez suivre un peu les réflexions vous pourrez suivre les réflexions de ce conseil au fur et à mesure. Merci beaucoup et je vous invite à rejoindre vos places dans l'Assemblée. Et au début de cette célébration, je voudrais peut-être que se lèvent ceux qui ont été baptisés et confirmés cette année, s'il y en a parmi nous ici. Ah, il y en a peut-être plein dehors, il y en a au moins une là-haut, il y en a quelques-uns qui se lèvent. Il y en a une ici, il y en a quelques-uns, voilà. Il y en a là-bas aussi. Voilà, au terme du temps pascal et en ce premier jour du temps ordinaire, nous sommes heureux de bénéficier de leur présence et de les accueillir dans la pleine vie diocésaine. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dehors, donc nous pensons à eux aussi. Voilà, frères et sœurs, en ce jour, ce lundi qui suit la Pentecôte, l'Église célèbre Marie, mère de l'Église. C'est donc un bon moment pour nous confier tous ensemble à l'intercession de la Vierge Marie. Nous aurons des lectures spéciales parce que nous avons choisi des lectures en lien avec notre thème qui est donc le lac. Et comme pour toute messe, préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en demandant au Seigneur de purifier nos cœurs, de nous ouvrir toujours davantage les uns aux autres, de nous dégager de nos petitesses et de nos mesquineries pour que nous puissions entrer dans la pleine unité à laquelle il nous appelle. Tous ensemble, en nous portant les uns et les autres et en nous confiant à l'intercession des saints, nous disons « Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Le cœur purifié, chantons la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu, Père de toute miséricorde, ton Fils unique cloué sur la croix, a voulu que la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit : les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas ce que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain, il le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, vous tous qui êtes ici dans cette salle et vous tous qui êtes dehors devant le grand écran, je voudrais en ce lundi de Pentecôte, au terme de cette journée de pèlerinage diocésain, vous dire 4 choses. La première sur les pèlerinages diocésains, la seconde serait une énigme pour laquelle je vous proposerai une solution qui est la mienne mais qui ne sera pas forcément la vôtre. La 3e serait une petite réflexion sur la foi, et la 4e, une petite réflexion sur la vie éternelle, et puis sur notre vie d'aujourd'hui. D'abord, ces pèlerinages du lundi de Pentecôte, il me semble que nous pouvons peut-être les comprendre ainsi, en comprendre ainsi l'intérêt. C'est comme une réunion de famille, de la famille diocésaine. C'est comme une grande cousinade, si vous voulez. Nous venons de tous les coins du diocèse, de tous les mouvements, de tous les services, de tout ce qui fait la vie du diocèse, de manière ou d'une autre. Nous sommes de tous âges, de tous états de vie. Et au gré de cette journée, au gré de la marche, au gré des croisements, au gré des stations que nous faisons devant les stands de glace ou devant les panneaux explicatifs, eh bien, nous pouvons nous découvrir, échanger, parler, échanger quelques mots. Et puis, nous sommes rassemblés autour d'un lieu,
Ce fut Saint-Valfroy, ça a été l'abbaye d'Igny, c'est aujourd'hui le lac de Béron. Je voudrais que tous ces lieux soient pour nous comme autant de souvenirs communs. C'est cela qui fait la vie d'une famille, finalement. Ce sont des souvenirs communs. C'est par certains côtés pas beaucoup plus fort, pas grand-chose d'autre que cela, mais comme un album de photos que l'on peut feuilleter ensemble, mais que l'on peut aussi regarder tout simplement dans la mémoire, dans sa mémoire, dans l'album de sa mémoire intérieure, et qui nous rappelle les liens qui nous unissent, et qui nous relient à des moments importants, à des réalités importantes, qui nous précèdent et qui nous suivent, mais qui passent par nous et qui s'incarnent à un moment donné en nous. Voilà, nous avons donc des souvenirs de Saint-Valfroy, et nous avons voulu évoquer le désert, et ce que le désert a pu représenter comme expérience de l'appel de Dieu, de la marche derrière Dieu, de la confiance en Dieu, le désert des tentations de Jésus aussi. Nous avons évoqué la montagne comme le lieu de l'alliance, de la rencontre, et mis d'ailleurs en avant la vie consacrée qui rend particulièrement intense cette idée d'alliance de Dieu avec l'humanité. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes autour du lac de Béron, et c'est de ce lac, et à travers lui du lac de Tibériade, dont il faudrait que notre mémoire se remplisse, comme autant d'images qui peuvent nous aider dans les moments plus ternes, dans les moments plus tristes, ou encore dans les moments joyeux de nos vies, pour nous aider à les vivre mieux. Finalement, l'Évangile, ce sont des souvenirs partagés par les apôtres. Et c'est particulièrement sensible dans ce chapitre 21, dans ce qui vient d'être lu. Nous voyons bien que dans le récit de Saint Jean, il y a comme le récit d'un souvenir marquant, d'un fait en réalité lui-même très simple. Il n'y a pas eu de coup de tonnerre, il n'y a pas eu d'immenses tempêtes, il n'y a pas eu des foules immenses. 7 hommes, mais qui ont été marqués par ce moment, cette pêche et ce petit déjeuner au bord du lac, avec Jésus ressuscité. Tous les évangiles, finalement, nous pouvons les comprendre comme cela, comme la mémoire conservée et partagée des moments importants, intenses, que les apôtres ont vécus et qui nous partagent pour que nous les vivions nous aussi, parce que nous sommes de la même famille, la famille de Dieu, la famille des fils et des filles de Dieu, la famille des frères et des sœurs de Jésus. Et pour que nous puissions vraiment vivre en fils du Père, en frères et en sœurs de Jésus, il ne s'agit pas d'abord que nous développions des grandes théories, il ne s'agit pas que nous organisions d'abord d'une manière très sophistiquée, il faut avant tout que nous partagions les souvenirs des apôtres et qu'ils nous nourrissent. Alors cela m'amène à l'énigme. Il est question ici d'une pêche, et nous comprenons bien d'ailleurs que Saint Jean joue là-dessus, après la résurrection, après la résurrection de Jésus, les apôtres se retrouvent, on ne sait pas bien pourquoi, ici en Galilée, et ils reviennent à leur activité première, en tout cas à celle de quelques-uns d'entre eux, en particulier Simon et André, et Jacques et Jean. Ce sont des pêcheurs, donc ils reviennent à ce qu'ils faisaient. Et cela amène donc une énigme, en tout cas pour moi c'est une énigme. Pourquoi est-ce que les évangélistes nous racontent l'appel de 4 pêcheurs? Il y a eu aussi un collecteur d'impôts. Les autres, nous ne savons pas comment ils ont été appelés à rejoindre le groupe des disciples, le groupe des apôtres. Pourquoi cette insistance sur des pêcheurs? Tout à l'heure, en marchant le long du lac, nous avons été invités, et nous avons été aidés, puisque sur le lac, il y avait beaucoup de pêcheurs qui ne pêchent pas au filet ici, plutôt à la ligne, selon différentes techniques apparemment. Pourquoi des pêcheurs? Alors je vous propose ma réponse, et c'est une énigme, encore une fois je le dis, parce que Jésus a vécu dans un monde où il y avait beaucoup d'agriculteurs, il y avait des commerçants, il y avait des artisans, lui-même était un artisan, il aurait pu faire une confrérie de charpentiers,
Mais il a d'abord voulu appeler, non pas des confrères dans la charpenterie, dans la menuiserie, mais des pêcheurs. Il me semble que la caractéristique de la pêche, qui la différencie de la chasse, je ne pratique ni l'un ni l'autre, alors ce que je dis est peut-être faux, mais en tout cas c'est comme ça que je m'imagine les choses. La caractéristique de la pêche, c'est qu'on va chercher sa nourriture dans un univers qu'on ne connaît pas. Je suppose qu'à la chasse, on tire quand on a vu sa proie, quand on a vu le chevreuil passer, le lapin ou le lièvre courir. C'est à ce moment-là qu'on vise, sinon on use des cartouches pour rien. Alors que le pêcheur jette son filet dans un univers qu'il ne connaît pas bien et qu'il ne maîtrise pas, surtout à cette époque où je ne suis pas sûr que beaucoup savaient nager, en tout cas nager sous l'eau. Il n'avait pas forcément exploré les fonds marins, il n'avait pas encore vu Cousteau et le monde du silence. Et on tire donc sa nourriture d'un monde qu'on ne connaît pas, et il faut faire passer les poissons d'un monde à un autre. Voilà. Il me semble qu'il y a là le signe que nous sommes invités par Dieu à deux attitudes. La première, c'est d'avoir confiance que la création qu'il nous donne est plus riche, plus belle, plus porteuse de vie que nous ne le devinons au premier regard. Et c'est ce que le livre de la Genèse nous rappelle lorsqu'il nous montre Dieu qui organise toutes choses pour que précisément la vie soit possible pour les êtres humains, entre autres. Il met toutes choses à sa place, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il y a les mers qui sont grouillantes d'êtres marins, et puis la terre qui doit porter, avec des plantes qui doivent porter leurs fruits. Voilà, il y a une bonté de la création à laquelle nous sommes invités à faire confiance. Et puis il y a dans le monde même de Dieu, nous est ouvert. Ce monde même de Dieu, nous pouvons aller y puiser. Et Jésus vient à nous précisément pour nous permettre de puiser dans le monde même de Dieu, qui n'est pas forcément, il ne faut pas s'imaginer forcément comme un autre monde que le monde où nous sommes, mais d'aller puiser des nourritures, des forces, des énergies, des lumières, voilà, plus fortes, plus grandes, pour nous aider à vivre davantage. Bien à l'inverse, pour reprendre la formule de Jésus disant à Simon et à André, à Jacques et à Jean, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », il s'agit pour nous, les humains, de croire que nous avons à passer d'un monde à un autre, d'une manière de vivre dans le monde à une autre, pour être davantage vivants, encore plus vivants. Ceci me conduit à la troisième réflexion sur la foi. Et vous avez remarqué que dans ce récit, à deux reprises, il y a comme une sorte de suspension. Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et c'est le disciple que Jésus aimait qui va le reconnaître au fait qu'ils ont pêché tant de poissons d'un coup alors que jusque-là, ils s'étaient fatigués en vain. Il y a comme une suspension. Jésus est là, ils ne savent pas encore que c'est lui, mais il est là. Et un peu après, quand ils sont arrivés au bord du lac, ils ont trouvé le pain, le poisson en train de griller, et que Jésus leur a demandé d'apporter quelques-uns des poissons qu'ils ont tirés. Il y avait 153 gros poissons. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Ils savaient que c'était le Seigneur. C'est souvent comme ça que le Seigneur vient à nous. Il est là et nous ne le savons pas. Il est là et nous n'osons pas croire qu'il est là, et pourtant nous le savons. Nous n'osons pas être sûrs, et pourtant nous le savons. Nous vivons cela souvent dans l'Eucharistie, nous vivons cela parfois devant certaines paroles que nous entendons, et puis dans certains moments particulièrement intenses de nos vies. Voilà, c'est cela souvent la foi, non pas une sorte d'évidence qui écrase tout, qui s'impose à tout, mais la présence de Jésus, le ressuscité, comme au seuil de nos maisons, comme au seuil de nos cœurs, comme au seuil de nos libertés, si discret, si présent, si retenu et si disponible. Voilà qui nous conduit à la quatrième réflexion que cet évangile suggère. Je trouve qu'il vaut la peine de s'imaginer devant le lac comme nous l'étions tout à l'heure pendant le repas,
Jésus fait ce geste tellement simple. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. L'évangile de selon saint Jean se termine par ce geste-là de Jésus. Non pas par des explications, non pas par des grands discours, non pas par des phénomènes extraordinaires, mais tout simplement, Jésus s'approche et tend le pain et tend le poisson. Il a préparé lui-même, on ne sait pas comment, sur le sable, sur la berge, et il a repris quelque chose de ce que les apôtres ont apporté. Nous vivons cela dans chaque messe, dans chaque Eucharistie. Si nous réfléchissons bien, nous vivons cela dans beaucoup de moments de nos vies, en fait. Les prophètes d'Israël avaient annoncé la vie éternelle comme en prenant l'image du festin, d'un banquet plein de viande grasse et de vin capiteux. Mais le Seigneur ressuscité, lui, ce qu'il tente à ses disciples, c'est un peu de pain grillé, un peu de poisson grillé. C'est très modeste, c'est très peu de choses. Ça ne règle pas tous les problèmes du monde, et pourtant la vie humaine en est transformée, transfigurée. Et nous sommes invités à faire ce genre de geste, à tendre nous aussi le pain, le poisson, à ceux et celles dont nous croisons la route. Nous sommes invités à croire que pour nous aussi, nous avons tiré 153 poissons et nous pouvons les distribuer à ceux et celles que nous rencontrons. C'est cela notre rôle, notre mission de chrétien. Ce n'est pas d'abord de faire des grands discours, ce n'est pas d'avoir de grandes théories, ce n'est pas de tout savoir, mais c'est de pouvoir donner ce que nous avons reçu et qui nous dépasse, de le partager. C'est cela, frères et sœurs, qui doit faire notre vie, la vie de nos communautés, dans ces temps où nous mesurons notre pauvreté en hommes ou en femmes, mais aussi en hommes pour ce qui est des prêtres, notre pauvreté en lieu eucharistique, la fragilité de tous nos systèmes. Mais pourtant le Seigneur est là, sur la grève, au bord du lac. Il nous attend, il a préparé quelque chose qui en fait suffit largement. Et il nous tend le pain, il nous tend le poisson. Parfois nous rêvons de faire des repas pantagruéliques, mais nous savons bien que souvent nous sommes surtout nourris par un peu de quelque chose qui nous est donné avec amour, avec vérité. Et c'est ce que fait Jésus. C'est ce que nous sommes invités à vivre dans chaque Eucharistie, mais c'est ce que nous sommes invités à vivre chaque fois que nous nous retrouvons entre chrétiens. Demandons donc, frères et sœurs, ensemble cela, la grâce de pouvoir nous tenir vraiment souvent sur le lac, la grâce de pouvoir voir Jésus qui est là, sur la berge de nos vies, sans que toujours nous puissions le reconnaître, mais qui est là quand même. Ou bien la grâce de pouvoir être proche de Jésus, sans oser lui demander qui il est, mais le sachant néanmoins, et recevant ce qu'il nous tend. Puisse chaque Eucharistie, et celle que nous célébrons ce soir en particulier, nous permettre d'attendre ce que Jésus veut nous donner et de le recevoir avec un cœur disponible pour en faire la matière de notre vie. Amen.
réunis au bord du lac, devant Jésus ressuscité, présentons-lui nos demandes, nos prières, nos supplications. l'Église universelle et pour notre diocèse, renouvelé par le feu de ton esprit reçu à la Pentecôte, que se lèvent des pasteurs en nombre au sein de nos communautés pour conduire ton peuple avec sagesse et force sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, Seigneur, nous te prions. Pour notre monde, notre pays et ses dirigeants, fortifiés par les dons de ton esprit reçus à la Pentecôte, que les dirigeants de ce monde le gouvernent avec science et intelligence, dans le respect de la vie, pour qu'advienne ton règne d'amour et de paix. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, Seigneur, nous te prions. Pour nos familles et nos espaces missionnaires, encouragés par la présence de ton esprit reçu à la Pentecôte, que chacun d'entre nous se lance avec courage et piété dans l'annonce de ton évangile, suivant le témoignage des nouveaux confirmés de nos paroisses. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, Seigneur, nous te prions. En ce mois de Marie, sachons nous abandonner avec confiance à l'amour infini de son cœur immaculé et reconnaître à son exemple que notre Seigneur Jésus peut transformer nos vies. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, Seigneur, nous te prions. Quand une famille se rassemble, elle évoque forcément les membres souffrants, les membres absents. Aujourd'hui est confiée à notre prière une petite Brune, petit enfant qui est dans un état particulièrement grave. Nous nous unissons à la prière de ses grands-parents et de ses parents, de tous les siens. Nous prenons un petit temps de silence pour que chacun puisse évoquer telle ou telle personne qu'il porte particulièrement dans son intercession aujourd'hui. Et ensemble, nous demandons. Entends nos prières, Seigneur Jésus, et vois celles que nous ne savons pas formuler à l'intercession de la Vierge Marie, ta mère, que tu as donnée comme mère à ton Église. Accorde-nous ce dont nous avons besoin et fortifie-nous sur nos chemins, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut, que par sa puissance nous brûlions de l'amour qui habitait la Vierge Marie, Mère de l'Église, à l'œuvre de la rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Quand nous célébrons la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ton Verbe dans un cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. En donnant le jour à son Créateur, elle veillait déjà sur les débuts de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament du Dieu d'amour, elle accueillait comme ses enfants tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit que tu avais promis, elle a joint sa supplication à celle de ses disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège de son amour maternel l'Église en marche vers la patrie, jusqu'au jour où le Seigneur viendra dans sa gloire. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés, c'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, le Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Remi et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Éric, son auxiliaire Étienne, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement,
portés par l'intercession maternelle de Notre-Dame, la Vierge Marie, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis indigné de ton soir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous vous invitons à rester au plus près de vos places. Des points de communion vont être installés partout, en haut, en bas et devant le podium. Et dehors également.
Les poissons que vous avez récoltés. Mon Seigneur nous a dit que un pèlerinage, c'était aussi un moment, un souvenir. Donc les jeunes vont passer parmi vous avec une corbeille. Alors si vous voulez prendre un souvenir de ce jour, bien sûr, ce n'est pas votre poisson que vous allez récolter, c'est le poisson d'un autre, avec sa réflexion. Mais que cette réflexion, ce poisson vous nourrisse tout au long de cette année. Qu'approche celui ou celle qui doit porter la communion à un de nos frères ou sœurs malades ou empêchés. Prions, frères et sœurs. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église enseigne tous les peuples par l'annonce de l'Évangile et remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit par le Christ notre Seigneur. Et d'abord, oui, la personne qui doit porter la communion à un malade, voilà, devant le diacre et devant vous. Là, maintenant, si vous voulez bien, frères et sœurs, nous allons ensemble dire notre prière diocésaine pour les vocations.
comme elle n'est pas sur nos livrets, nous allons l'écouter et nous y associer de tout notre cœur. Prions pour les séminaristes de la province ecclésiastique de Reims, Picardie, Champagne-Ardenne. Thomas, Jean, François, Julien, Cyril, frère Augustin, frère Jean-Bernard, Jacques, Dominique, Pierre-Jean, Lucas, Christian, Pierre You, Paul Bao, Freddy, frère François-Xavier, Alexander, Vendrille, Joseph, Pierre. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, le bon berger qui nous appelle à le suivre. Donne-nous ton Esprit Saint pour répondre à son appel. Fais-nous grandir en sainteté. Père Saint, tu envoies des ouvriers à ta moisson. Nous te prions de donner à ton Église les ministres dont elle a besoin pour ouvrir les chemins de ta rencontre. En Jésus, ton Fils, et soutenir le témoignage de ton Église qui est à Reims et dans les Ardennes. Père très bon, nous te prions pour les séminaristes, que ton esprit les accompagne dans leur discernement et dans le don d'eux-mêmes, qu'il éclaire et fortifie ceux et celles qui sont chargés de les accompagner et de les présenter à l'appel de l'Église. Avec la Vierge de l'Annonciation, celle qui a dit oui au projet du Seigneur, aide chacun à grandir dans sa propre vocation irrépensable. Amen. Je vais vous asseoir quelques instants, peut-être qu'il y a des consignes de sortie. Avant qu'elles ne soient données, pour ma part, je voudrais réitérer mes remerciements profonds à tous ceux, toutes celles qui nous ont aidés. On m'a préparé une liste avec le nom des paroisses à remercier. Je ne la connaissais pas par cœur, mais je voudrais vraiment remercier toutes les personnes de l'espace missionnaire Ardennes Sud qui se sont mobilisées pour nous accueillir ici, et en particulier les membres des paroisses de Val-de-Vence, la Trinité des Monts, Notre-Dame des Crêtes, la Providence en Vouzinois et la paroisse des Routes de Saint-Jacques. À tous, bravo et merci. Voilà, quelques-uns, nous étions venus ici au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus très bien, rencontrer qui le voulait bien. Nous avons, pour lancer la préparation de cet événement, et tout de suite, nous avons été impressionnés par la diversité des compétences, la générosité de l'engagement. Et nous sommes dit, ça devrait aller, les gens du Vouzinois sont bien capables de faire tout cela, et ça se passera très bien. Donc, bravo, merci de tout cœur. Voilà, je voudrais remercier tous ceux, toutes celles qui ont assumé une charge spéciale dans ce temps, aussi bien ceux qui nous ont accueillis, ceux qui ont organisé le parking, ceux qui ont préparé les petites tentes, ceux qui ont installé les chaises ici, ceux qui ont pensé au foulard, ceux qui ont organisé la magnifique exposition qui est là-haut au premier étage. J'espère que tout le monde a pu la voir. Et là, il y a vraiment des merveilles. Je voudrais remercier les secouristes de la Croix-Blanche, les médecins qui nous ont accompagnés, remercier ceux et celles qui ont veillé, les boulangers qui nous ont fait les tartes au sucre, ceux et celles qui ont fait le café. Je crois qu'on ne dit pas tarte au sucre, on doit dire tarte à sucre, quelque chose comme ça. Galette à sucre, oh là là, vous voyez, j'ai encore un peu de travail devant moi, malheureusement. Je vais trop souvent à Paris et je suis corrompu encore. Voilà, mais je me soigne et je finirai guéri, c'est promis. Voilà, je remercie tous ceux qui nous ont soutenus par la musique, le chant, le tambourin, et la trompette, l'orgue et de toutes sortes de manières. Ceux qui se sont occupés du son, la sonorisation, ceux qui ont monté le grand écran,
Et pour une fois, nous avions une sonorisation parfaite et vraiment merci beaucoup. C'est très précieux. Je voudrais remercier ceux et celles qui se sont occupés des enfants, des collégiens, des différentes routes. Remercier les jeunes d'Adaltoum qui, je crois, ont marché en partie hier et ont prié toute la nuit. Et puis tous ceux, toutes celles qui ont décoré cette salle, accroché des filets, des poissons, et ont fait que nous étions bien plus que 153, mais les filets ont tenu. Voilà, je voudrais remercier très spécialement aussi le service de communication du diocèse et Bénédicte Cousin qui s'est beaucoup donné avec toute sa famille. Avec une mention spéciale pour Mailleul et Alban, et puis aussi pour Olivier Delal, notre économe diocésain, qui était sur le pont, et pour Marie-Claude Tête-Noire, qui a aussi déployé des trésors d'énergie pour que tout cela réussisse. Donc à tous et aux autres, merci. Voilà, et bravo et merci à vous tous qui avez été ici. L'année prochaine, je ne sais pas encore exactement où nous serons, sans doute dans les vignes. Et alors quelqu'un disait en marchant, l'année prochaine, chacun vient avec 2 autres. Alors voilà, donc à l'année prochaine, 3000 dans les vignes, il y aura de la place. Et la vendange sera bonne. Voilà, pour conclure, nous allons nous confier encore à la Vierge Marie, tous ensemble, et nous lui confions nos intentions, tous nos espaces missionnaires, nos services, toutes les personnes vers lesquelles nous sommes envoyés. D'abord les consignes. Ah, alors on m'a dit qu'il y avait d'abord les consignes. Alors on se rassied pour les consignes. Je suis désolé, mais ça fait du bien aux articulations. Voilà. Parce qu'il est possible qu'après, vous soyez un petit peu moins attentif. Alors, vous avez vu que le site était magnifique. Donc, on a l'habitude de repartir avec nos poubelles. Donc, on garde cette habitude de façon à ce que le site reste aussi beau qu'il était. Il y a une petite différence avec l'année dernière, une amélioration. C'est que tous les bus sont là où ils vous ont déposé. Donc, on va gagner beaucoup de temps. Du coup, vous en avez un peu, forcément. Donc, il y a une chose importante. Les bénévoles qui ont sorti les chaises sur chariot vont aller chercher des chariots. Et on va replier toutes les chaises métalliques et on va les mettre à peu près à 22-23 par chariot. Puis les bénévoles savent où les ranger. Tous ceux qui sont sur des chaises en plastique, on les empile par pile de 15 et on les ramène ici, derrière le podium, je vous montrerai, par pile de 15. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut monter dans son bus. Et puis n'oubliez pas que si vous avez quelque chose d'important à dire à quelqu'un, il y a 46 personnes qui vous attendent dans le bus. D'accord ? Donc une fois qu'on a fini, vous allez vite vers votre bus. Merci. Et alors, dans les remerciements, j'ai oublié quand même le plus important. Nous sommes ici dans un lieu qui n'est pas un lieu d'église. Et nous avons été accueillis avec beaucoup de disponibilité. Ce lieu dépend du conseil départemental des Ardennes. Et je remercie le président du conseil départemental des Ardennes qui a bien voulu que nous l'utilisions. Je remercie les responsables de ce lieu qui nous ont accueillis avec une très grande disponibilité et une très grande générosité de leur temps et de leur énergie. Donc à eux tous, merci. Et merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à cette rencontre. Et cette fois-ci, nous nous tournons vers la Vierge Marie et nous lui confions tout ce que nous avons à lui confier. Tu
Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Frères et sœurs, en ce lendemain de Pentecôte, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.